كان الله جل له ومن توسل بالماحي له قبلا الله صل بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء. Chers frères, chères sœurs, donc je vais parler en français. Tout d'abord, j'aimerais remercier Serigne Ahmadou Ndiaye et notre frère et condisciple Serigne Abdallah, et aussi mon ami et mon marabout qui est ici présent, le fils de Serigne Mamour Mbacké Murtada, et l'ensemble des disciples qui sont ici présents. Alors, pour répondre à votre question, pour aller très rapidement, j'ai constaté ces derniers jours, la nuit, je passais quelques moments à visionner les conférences sur Borom Darou. Et j'ai constaté une chose, c'est que chaque conférencier essaye de voir qui ressemble plus à Borom Darou par rapport à Serigne Touba. Certains évoquent le nom de Haroun. Haroun, le frère de Moïse, de Moussa. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Jusqu'à qu'il le Coran continue à dire قل خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ici, ce qui est intéressant, c'est que Moïse demande à Allah pour que Aaron, qui est Haroun, soit quelqu'un qui va l'épauler dans la da'wa. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens évoquent le nom de Haroun qui est cité dans le Coran. D'autres aussi ont cité Abu Bakr as-Siddiq, qui était un grand appui pour le prophète alayhi salatu wassalam. Mais moi je vais rajouter d'autres personnages et puis à la fin je vais conclure pour répondre à votre question. Vous savez, il y a aussi Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Huwa minni bimanzilati Haruna min Moussa. Comme Aaron était avec Moïse, Ali est avec moi comme Aaron était avec Moïse. Il y a aussi un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Mas'ud. Je ne sais pas si vous le savez, avant Serigne Touba, il y a deux sahaba qui se nommaient Khadim Rasoul. Il y a Anas ibn Malik et il y a aussi Abdullah ibn Mas'ud, que beaucoup de gens ignorent. Abdullah ibn Mas'ud, il était le serviteur des chaussures du prophète. Comme font les mourides, quand le marabout s'élève, on prend ses chaussures, et quand il va s'asseoir, on les garde, et quand il va se lever, on lui redonne ses chaussures. C'est ce que faisait Abdullah ibn Mas'ud avec le prophète alayhi salatu wassalam, et on l'a surnommé Khadimu Na'alayhi Rasoul, le serviteur des deux chaussures ou des chaussures du prophète alayhi salatu wassalam. Alors pour moi, Borom Darou, en fait, est l'incarnation de tous ces exemples. Il est Aaron, il est Ali ibn Abi Talib,
il est Abdullah ibn Mas'ud, il est Abu Bakr. Pourquoi? Parce que Borom Darou est l'incarnation parfaite d'un ami et d'un allié, mais aussi d'un disciple dévoué. C'est ça, exactement, qui est Borom Darou. Qu'est-ce qui lui a permis d'incarner ce personnage-là, qui est parfait, qui est complet, mais aussi qui est du genre multidimensionnel? Parce qu'il incarnait quelque chose que Serigne Touba lui a inoculé. C'est quoi? C'est cette foi-là dont parlait Serigne Mourtada Mboup. Lorsque les Arabes, et ce ne sont pas les Arabes, ce sont les Bédouins arabes. Al-Arab signifie les Bédouins arabes. Ils sont arrivés, ils ont dit au prophète alayhi salatu wa salam, nous sommes croyants. Et le Coran dit à Mohammed, il faut leur dire qu'ils ne sont pas encore croyants, ils sont seulement soumis. Ils sont seulement des adhérents, comme vous venez de dire. Il se peut que plus tard, la foi pénétrera vos cœurs. Borom Darou, très tôt, il a été éduqué par Serigne Touba. Il l'a enseigné comme nos prédécesseurs l'ont évoqué. Mais ce qui est intéressant, que beaucoup de chercheurs même, et Serigne Mourtada l'a souligné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on fait une confusion entre le tawhid al-kalami et le tawhid al-irfani. C'est ce que Serigne Touba appelle ta'arruf. Il y a deux sortes de tawhid. Le premier tawhid que beaucoup de disciples associent à Serigne Touba, c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Beaucoup de disciples se vantent et disent que Serigne Touba a écrit Mawahibul Quddus. Serigne Touba, bien sûr, il a versifié l'ouvrage de Senoussi. Et même si on trouve qu'il a même rajouté des éléments qui ne se trouvent pas dans la source première. Mais Mawahibul Quddus ne représente pas Serigne Touba. Mawahibul Quddus, d'où Serigne Touba? Il est le versificateur, mais il ne représente pas la foi de Serigne Touba. Qu'est-ce qui représente Serigne Touba? Moi, je peux écrire un livre. Ce n'est qu'une versification de la théologie scolastique, ce qu'on appelle ilmul kalam. C'est ce qu'on enseigne dans les grandes universités. Moi, j'ai étudié, par exemple, Mawahibul Quddus à Touba. Et quand j'ai été à l'université Al-Azhar, j'ai étudié encore Mawahibul Quddus à travers des livres de l'imam Senoussi. Et donc, l'expérience concernant le tawhid, ce n'est pas Mawahibul Quddus. Son expérience se trouve dans ses qasidas. C'est là où tu verras pas une théorie de la théologie, mais tu verras un vécu de l'unicité d'Allah. Lorsque Serigne Touba était à Mayomba, devant la mer, c'est là où on trouve le tawhid de Serigne Touba. C'est un tawhid vécu, ce n'est pas un tawhid théorique. C'est un tawhid qui lui a permis d'aller et de revenir triomphe. Et il a triomphé. C'est ce tawhid-là qu'il a vécu lui-même.
Et c'est pour ça qu'il s'est mis devant la mer et il a dit Aya bahru wahid la tusallis fa rabbuna ta'ala an at-taslisi akrim bihi rabba. Il parle avec la mer et lui dit sois mon témoin et il faut dire que Dieu est un. Là, il s'adresse à qui? À la mer. Mais en fait, il ne s'adressait pas à la mer. Il voulait prouver que lorsqu'il était dans son lieu d'exil, il n'a pas perdu sa foi. Il a toujours préservé sa foi. Il a toujours prôné et professé l'unicité d'Allah, même dans les circonstances les plus pénibles, dans les épreuves les plus difficiles. Et c'est là où on ressent si la personne a la foi ou pas, quand les épreuves sont là. Et c'est pour cela que lorsque Sëriñ Tuubaa dit Lillahi jalla yadi wal qalbu ma'a badani wa saqali fawqa ma 'inda as-Sulaytini. Il a dit ma main, mon cœur et tout mon corps est voué ou sont voués à Allah. Et Allah m'a donné ce qui surpasse ce que ces roitelets donnaient à leurs servants ou à leurs serviteurs. Et c'est ça le vrai tawhid. Pardon? إنما المؤمنون الذين non, l'autre verset dans Sourate Al-Anfal. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Ce verset-là, lorsqu'on a interrogé un grand tabi'i, qui est Al-Hassan al-Basri, on lui a posé la question, c'est quoi la foi? Qu'est-ce que la foi? Il a dit, si vous me posez la question et que vous voulez la réponse suivante, qui est une réponse facile que tout le monde peut donner, la foi c'est quoi? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khayrihi wa sharrihi. Si c'est cela, ça c'est facile, je peux vous répondre. Mais si vous me posez la question, qu'est-ce que la foi? En faisant référence au verset que je viens de citer, Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Les véritables croyants, lorsqu'on mentionne Allah, leur cœur ou leur corps frémissent. Wa idha tuliyat alayhim ayatu, lorsqu'on cite les versets d'Allah, leur foi augmente. Et ce sont eux qui placent leur confiance en Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Si vous me parlez de ce verset-là, je vous dirai, je ne sais pas vous répondre. Si c'est cette foi-là dont vous me posez la question, je ne sais pas vous répondre. Mais si vous me posez la question, la foi, les 6 piliers de la foi, ça c'est facile. Et c'est pour cela que ce qu'on ressent, cette foi-là, lorsque Mame Thierno Birahim s'est présenté chez les autorités coloniales à Saint-Louis. Il n'a pas paniqué, il n'a pas badiné. Il est resté lui-même, entier. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a envoyé. Il connaissait réellement qui l'a envoyé. Il savait que Mame Thierno, qui est éduqué dans le giron de Serigne Touba, il ne peut pas trembler devant qui que ce soit. Car son maître, qui est Serigne Touba, disait Katabtu fil bahri anni la amuddu yadi ila an-nasara abid al-ma'i wat-tini. Je ne tendrai jamais ma main
vers les colons, qui sont les Nasara, qui adorent l'eau et l'argile, c'est-à-dire ce sont des matérialistes. Et donc Mame Thierno a été, comme disent les Arabes, Inna rasula bi qadril mursil. En fait, il s'est présenté comme si Serigne Touba était devant ses colons, avec sa dignité, mais avec sa bravoure, avec son courage. Et c'est ça, être un talibé de Serigne Touba. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, on reste entier, on reste nous-mêmes et on garde notre foi en Allah. Et ça, c'est extrêmement important. Cette foi active, cette foi qui n'est pas une simple théorie, quelque chose que l'on récite, mais quelque chose que l'on incarne, quelque chose que les autres voient lorsqu'on parle, lorsqu'on agit, et même lorsque on se tait. Cette foi, nous l'incarnons. Et c'est cet enseignement-là que Serigne Touba a donné à Mame Thierno Birahim. Et je terminerai pour dire que Mame Thierno, quand Serigne Touba dit Al-Mazbouhu bihubbina, ça veut dire quoi? C'est lui qui a été immolé par notre amour. Cela fait référence à quoi? Cela fait référence, le mot mazbouh fait référence à Ismaïl et fait référence également au prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il a dit? Ana ibn al-Dhabihayn. Je suis le fils des deux sacrifiés. Ça veut dire quoi, mazbouh? C'est lui qui est immolé. Immolé de quoi? C'est-à-dire immolé de volonté, immolé de désir, immolé de tout ce qui peut entraver l'être humain pour ne pas être un disciple dévoué. Et donc c'est important. Lorsque Ibrahim alayhi salam dit à son fils Inni ara fil manami anni azbahuk, qu'est-ce qu'il lui dit? If'al ma tara satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Fais ce que Allah te demande et tu me trouveras parmi les patients. Et donc ce dévouement et ce suivisme qui est basé sur la foi et sur la raison, c'est ce que Mame Thierno incarnait. Et c'est important lorsque on commémore donc un jour comme celui-ci qui représente Mame Thierno Birahim. Et je disais au début que nous, dans notre famille, peut-être Seigneur Murtala, il n'en a jamais parlé. Du côté de ma mère, le père de ma mère, qui s'appelle Serigne Saliou Gueye Ndekte, il était le disciple le plus connu dans le Ndiambour, qui était le disciple de Mame Thierno Birahim. Et mon père, qui est le frère de la maman de Serigne Murtala, lui, il était disciple de Serigne Maud Moustapha. Et puis, il a confié ses frères à Serigne Murtada. Et notre arrière-grand-père, qui est Mor Ndiaye Ndam Khalil, lui, il est devenu disciple de Serigne Touba en Mauritanie, lorsque Serigne Touba était exilé là-bas. Et puis, il va devenir l'ami des Bousso Bousso,
c'est-à-dire de Seigne Mbacké Boussa, et puis ami aussi de Seigne Sidi Mokhtar waajuram Seigne Mohamed Lamine Bara. Et donc, je peux dire, pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous dire que si on est là aujourd'hui, c'est parce que on fait partie de cette cérémonie et nos parents également faisaient partie également de Borom Darou. Et ça, je voulais le témoigner aujourd'hui, qu'on n'est pas seulement des disciples, mais on est de la famille également de Mam Thierno Brahim et nous sommes très fiers de cela. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. xam naa ni dégluwu leen ma bu baax parce que bu ngeen gisee ñu commencé lal yëfu njóobeen yi. Jërëjëf. Gis naa ni teewlu bi des na. Waaye